Alors pourquoi un tel engouement autour de Solana? Qu'est-ce qui pousse autant d'investisseurs à miser gros dessus? Eh bien, si on écoute des experts comme Victor Fisher de Rockaway X, il ne s'agit pas simplement d'une crypto parmi d'autres. Non, pour eux, c'est bien plus que ça, c'est l'un des actifs les plus prometteurs pour l'avenir. Dans cette analyse, on va décortiquer leur raisonnement pour voir ce qui se cache vraiment derrière cette conviction. Alors, voilà le programme. On va commencer par l'idée maîtresse, la fameuse thèse Solana. Ensuite, on plonge dans la mécanique, le côté technique. Après ça, on adoptera une perspective d'investisseur pour évaluer l'opportunité financière. Puis, on s'intéressera à la vision à long terme, réinventer la finance. Et on terminera sur le plus gros obstacle qui se dresse sur son chemin. Alors, c'est quoi cette fameuse thèse? L'idée centrale, c'est de ne pas voir Solana uniquement comme une technologie. Il faut le voir comme un actif financier à part entière, un actif qui coche 3 cases assez rares. Une croissance potentiellement explosive, la capacité de générer du rendement et surtout un prix qui, pour ses partisans, est encore très loin de sa valeur réelle. Tout l'argumentaire se tient donc sur 2 jambes, 2 piliers fondamentaux. D'un côté, une supériorité technologique. De l'autre, une opportunité financière, une sous-évaluation flagrante. On va examiner ces 2 points l'un après l'autre. Allez, on attaque le premier pilier, la technologie. Quand on entend dire que Solana est la meilleure blockchain, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Finalement, pour savoir ce qui fait la meilleure blockchain, le plus simple, c'est de regarder les chiffres. Les données brutes, ça ne ment pas. Et ça permet de comparer, de mettre les choses en perspective. Et là, quand on compare, le contraste est saisissant. Solana traiterait 100 fois plus de transactions chaque jour. 100 fois! On parle aussi de 30 fois plus d'adresses actives par rapport à Ethereum. Et le plus fou dans tout ça, sa valeur totale sur le marché serait 5 fois plus faible. C'est ça, le cœur de l'argument technique. C'est une machine qui tourne à plein régime, mais pour une fraction du prix. En fait, cet effet des frais très bas, ça rappelle un vieux principe économique, la courbe de Laffer. L'idée est simple, moins on taxe chaque action, plus les gens agissent. Pour Solana, c'est pareil. Des frais minuscules, ça encourage une véritable explosion de l'activité sur le réseau. C'est un de ses principaux moteurs de croissance. Et quand on dit frais minuscules, voici de quoi on parle. 0,00025 $. C'est presque gratuit. Si on compare avec Ethereum où les frais peuvent s'envoler à plus de 100 $ dans les moments de forte affluence, la différence est juste astronomique. Ça ne rend pas seulement les choses moins chères, ça rend possible de toutes nouvelles applications qui seraient tout simplement impensables ailleurs. Bon, on a parlé technologie, maintenant parlons argent. Dans le monde de l'investissement d'aujourd'hui, où les anciennes règles semblent ne plus fonctionner, quelle est la place d'un actif comme Solana? Cette citation de Victor Fisher résume parfaitement le problème. Le fameux portefeuille 60-40, 60% en actions, 40% en obligations, qui était la base pour des générations d'investisseurs, eh bien, il ne protège plus comme avant. Face à l'inflation, à l'incertitude, il faut chercher des alternatives. Ce n'est plus une option, c'est devenu une nécessité. Et c'est précisément là que Solana se positionne. Pourquoi? Pour 3 raisons clés. D'abord, un potentiel de croissance qui semble énorme, vu son utilisation et sa valorisation. Ensuite, sa capacité à générer des revenus passifs. Et enfin, son rôle potentiel comme rempart, comme une sorte de protection dans un contexte économique, disons, agité. Et quand on parle de générer du rendement, voilà à quoi ça ressemble. Il y a plusieurs niveaux. Le plus simple, le staking, c'est juste le fait de participer à la sécurité du réseau en immobilisant ses jetons. Ça rapporte déjà environ 7%. Après, il y a la finance décentralisée, la DeFi, qui peut faire monter ce rendement entre 10 et 12%. Et pour les stratégies les plus pointues, on peut même aller chercher du 20% et plus. Ok, maintenant prenons un peu de hauteur, parce que derrière l'actif financier, il y a une vision, une ambition bien plus grande. L'idée que Solana n'est pas juste un investissement, mais un outil pour reconstruire un système financier que beaucoup considèrent comme à bout de souffle. Cette petite histoire, tirée de la source, illustre parfaitement le problème. On essaie d'envoyer de l'argent à l'autre bout du monde. Une action qui devrait être simple. Et là, catastrophe. Les fonds sont bloqués. 1 semaine d'attente. 1 semaine! C'est ce genre de friction, ce genre d'inefficacité absurde du système actuel que la blockchain veut faire disparaître. Et voilà la vision, résumée en une seule phrase, simple mais incroyablement puissante. L'objectif, c'est que transférer de la valeur devienne aussi facile, aussi instantané et aussi universel que d'envoyer un simple email. Et si on pousse la logique jusqu'au bout, l'ambition ultime est encore plus folle. Créer une sorte de Nasdaq mondial, un marché financier unifié pour tous les actifs du monde, où tout serait synchronisé à la vitesse de la lumière. C'est ça la finalité. C'est une belle vision, c'est sûr. Mais revenons un peu sur Terre. D'après l'analyse,
quel est aujourd'hui le principal obstacle, le vrai défi qui empêche Solana d'atteindre ce futur? Ce graphique met le doigt sur le problème. Le volume d'échanges quotidiens sur les applications Solana reste bien inférieur à celui d'Ethereum. En clair, ça veut dire que les gros poissons, les investisseurs institutionnels, continuent de préférer massivement l'écosystème Ethereum. Le fossé est encore énorme. Donc on comprend que le défi n'est plus seulement technique, la technologie est là. Le vrai enjeu maintenant, c'est la communication. Comment faire sortir cette histoire de la petite bulle des passionnés de crypto pour aller convaincre le monde de la finance traditionnelle? Et on termine sur cette question qui est laissée en suspens par la source. L'écosystème a la technologie, il a la vision, mais il a besoin de porte-parole. Des gens capables de traduire cette complexité en un récit simple et puissant pour le reste du monde. La question reste ouverte, qui va prendre ce rôle? L'avenir de Solana pourrait bien dépendre de la réponse.